Quelques semaines après le renouvellement du mandat de la MINUSMA, le secrétaire général adjoint des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, est en visite au Mali pour échanger avec les autorités de la transition sur les objectifs de la mission de l'ONU dans le pays. Après un entretien à huis clos avec le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, au cours duquel plusieurs questions ont été abordées, Jean-Pierre Lacroix a affiché l'engagement de l'ONU à aider le Mali. Et nous y travaillerons ensemble parce que notre vocation, c'est de soutenir et d'appuyer l'État malien et la population malienne. Nous avons une histoire qui est déjà longue, de 10 ans, avec des acquis qu'il faut valoriser ensemble et aussi des difficultés, des défis, et puis une situation et un contexte qui ont évolué profondément. Cette visite au Mali du secrétaire général adjoint des opérations de maintien de la paix de l'ONU intervient à un moment où de plus en plus de voix s'élèvent contre la présence de la MINUSMA dans le pays. Cette fois-ci, la mission veut mettre l'accent sur la communication et la lutte contre la désinformation. Nous travaillons mieux en commun pour mieux expliquer ce que nous faisons en commun. Les réussites, je suggérais tout à l'heure qu'on fasse aussi davantage appel aux populations, à ceux qui bénéficient directement de notre travail commun. Comment, dans certaines occasions, les FAMA et nous-mêmes avons travaillé conjointement de manière à ramener de la sécurité dans certaines zones, comment ça a pu se traduire ensuite par le retour de certains services. Et donc cette idée de mieux travailler ensemble pour lutter contre cette désinformation, pour communiquer sur nos efforts communs, nos réussites communes, nos limites aussi, parce qu'elles existent. S'agissant du retour à l'ordre constitutionnel au Mali, Jean-Pierre Lacroix apprécie les efforts consentis par les autorités de la transition. Il s'agit du contexte qui a été créé par le récent sommet de la CEDEAO, par la levée des sanctions économiques et financières, par les différentes initiatives qui ont été prises par les autorités maliennes. Je pense notamment au travail sur la loi électorale, je pense au travail sur la réforme de la Constitution, je pense aux assises nationales de la refondation et le suivi qui va être engagé, et bien d'autres encore. Le renouvellement du mandat de la MINUSMA le 30 juin dernier a suscité beaucoup de polémiques. Le Mali a affiché sa ferme opposition contre la liberté de mouvement de la mission dans le cadre des enquêtes sur les droits de l'homme. Pour le ministre Abdoulaye Diop, cette question ne doit être politisée. La question des droits de l'homme, pour nous, fait partie de nos priorités, mais ce qui nous préoccupe seulement, c'est de faire en sorte que la question des droits de l'homme ne puisse pas être politisée. Parce que nous sommes dans un contexte géopolitique extrêmement marqué avec des confrontations, et aussi parce que le Mali a fait un certain nombre de choix politiques que nous pensons que certains ne sont pas d'accord avec ces choix et qu'ils essayent d'utiliser et la mission et les droits de l'homme pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Donc il est important que les droits de l'homme ne soient pas utilisés pour stigmatiser, humilier ou en tout cas démoraliser nos soldats. Actualité oblige, le Mali a suspendu jusqu'à nouvel ordre la rotation militaire des contingents de la MINUSMA suite à l'arrestation de 49 militaires ivoiriens sur le territoire malien. Les autorités de la transition veulent revoir les règles en la matière avec les Nations Unies. Normalement, les processus de rotation sont bien encadrés au niveau des Nations Unies. Donc nous allons nous mettre d'accord quelle est la responsabilité des Nations Unies, quelle est la part de responsabilité de l'État malien, quelles sont les informations dont l'État malien doit disposer en amont, avant l'arrivée des contingents, à leur arrivée, pendant leur séjour ici et pour leur départ. Et qu'on puisse, nous, se déterminer en fonction de ça. Donc il faudra qu'on puisse revoir l'ensemble de ces règles pour pouvoir travailler ensemble. Après plus de 10 ans dans le pays et plus de 13 000 militaires engagés dans la quête de la paix et la stabilité au Mali, la MINUSMA peine toujours à avoir les résultats escomptés. Et de nos jours, de plus en plus de voix s'élèvent et exigent le départ de la mission au Mali, mais les autorités de la transition veulent travailler avec elle à condition que la souveraineté du Mali ne soit pas violée, selon le ministre Abdoulaye Diop.